Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Ilona et de Julien Bert. Vous devez certainement tous les connaître. Julien et Ilona, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Ilona et Julien se sont brutalement séparés et Ilona a retrouvé directement l'amour. Dans cette vidéo, il semblerait que la très belle femme soit très en colère contre Julien parce qu'elle a été victime d'une arnaque. En effet, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs affirment que Julien essaie de reconquérir Ilona mais qu'elle ne veut plus lui parler. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole d'Ilona et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Tu m'engueules pas. Et toi là, tu t'en profites pas. En vrai, Ted, il a été éduqué comme ça. Depuis tout petit, il n'a pas le droit de monter sur le lit. Il a le droit que quand on lui autorise. Il a toujours vu Romy dessus. Et lui, de toute manière, il vient. Quand on lui autorise, il reste 3 minutes et il s'en va. Donc c'est pas quelque chose qui le traumatise de pas pouvoir être sur le lit. C'est simplement qu'il adore tellement les câlins que du coup, vu que je suis au fond du lit, il essaye de monter pour en avoir. Mais quand c'est comme ça, je m'approche au bord, ou je descends et je leur fais. Et tout va très bien. Juste, c'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Voilà, Romy ne perd pas ses poils et ne baffe pas. Ted, lui, par contre, s'il vient dans le lit, c'est un chenil et c'est juste invivable. Donc il vient quand les draps vont être changés. Et puis il monte sur toi, il t'écrase, il te fait mal. Enfin, c'est quand même très très gros. Faut savoir qu'il fait presque 10 kilos de plus que moi. Donc c'est comme ça. Donc s'il vous plaît, ne vous acharnez pas sur moi parce que chaque fois c'est les mêmes messages. J'en ai marre. Bref, je vous faisais pas des stories pour vous parler de ça, mais pour vous dire que voilà, les journées sont longues en ce moment. Je prépare la nouvelle co, je vais bientôt aller en Italie. J'ai plein de papiers à faire, c'était la rentrée pour moi aussi niveau administratif. Même niveau travail, j'ai plein d'orgas pour ce qui va arriver dans le reste de l'année et tout. Donc c'est vrai que la journée, à part être sur l'ordi, être à la boutique, être en train de pianoter et faire des papiers et voilà, c'est pas très intéressant. Donc effectivement, je vous montre jamais et voilà, mais bientôt je ferai une petite pause et je reviens avec plein de contenus sympathiques. Bon, et pour ce qui est de l'arnaque au téléphone, franchement j'ai la haine, c'est vraiment des bâtards. Pardon, je sais pas si on a le droit d'insulter les gens sur Insta, mais eux ils méritent vraiment. Si vous voulez les appeler le numéro un inconnu et les insulter ou envoyer des messages, mais appeler un inconnu, on sait jamais qu'après ils trouvent pas vos coordonnées. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu! Heureusement, je me suis pas fait avoir, mais franchement, je reçois peut-être des milliers de messages là de gens qui, eux, se sont fait avoir. Donc ça m'énerve parce que du coup, je me dis qu'ils y arrivent, ces gros cons là. Je suis vulgaire, mais je les déteste. Oh, quand j'avais la haine. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Enfin, je vous explique en vrai. En fait, j'étais en train de bosser et je reçois un appel donc de ce numéro. Et je réponds, il dit oui, bonjour, service des fraudes. Il dit ma banque. Il dit mon nom de banque. Voilà, je vous appelle parce que il y a eu un paiement qui nous a semblé frauduleux au Sénégal de 500 €. C'est vous ou c'est pas vous? Je dis non, c'est pas moi. Il me dit oui, il faut que vous disiez, vu que l'appel est enregistré, il faut que vous disiez ce n'est pas moi. Donc hyper, comme si c'était vraiment le service des fraudes. Et je lui dis ce n'est pas moi. Il me dit bon, j'ai dit mais et moi en fait je sais vu que c'était ma carte Sorella. Je sais que cette carte, je l'utilise qu'en magasin. Pour le coup, il m'aurait dit avec mes autres cartes, j'aurais pu me faire avoir, mais vu que celle-là, je ne l'utilise jamais sur Internet, ça m'a fait bugger parce que je me suis dit comment il a ma carte alors qu'elle est avec moi, en fait. Je pose la question. Et parce que moi, je suis une grosse parano. J'utilise mes cartes que sur des trucs où je vois que c'est certifié et tout, genre je suis une grosse parano. Et de là, je lui dis donc je comprends pas comment ça se fait quelqu'un avec ma carte alors que c'est moi qui l'ai. Il me dit mais vous savez des fois vous recevez des messages, c'est des arnaques, ils se servent de vos codes. Je dis non mais je vous explique. Je fais jamais ça.
Ma carte, elle n'a jamais servi à part dans un magasin fixe en Corse. Donc je comprends pas, il y a personne qui peut avoir ma carte. Donc expliquez-moi. Non mais vous savez madame, je suis dans votre camp, je suis pas votre ennemi, j'en sais rien. Si je lui dis j'en sais rien, c'est pas vous l'arnaqueur là. Je dis donc maintenant expliquez-moi comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui a ma carte. Parce qu'en fait moi je ne m'en suis jamais servi sur internet. Non mais vous inquiétez pas, on va régler le problème, ne vous énervez pas sur moi. Je dis non mais je trouve ça bizarre en fait. Non mais vous en faites pas, je vais vous envoyer quelque chose qui va stopper le paiement. Non mais j'ai dit non mais je vous le dis. Hein. Je vous arrête tout de suite. Je cliquerai sur aucun lien. Je n'irai sur rien. Je vous le dis. Parce que je sais pas, c'est pas vous le gros mytho. Hein. Et je commence à m'énerver. Et je voyais qu'il réagissait pas. Il est trop bizarre le mec. Et là il me dit non mais vous inquiétez pas, il y a aucun lien. C'est sur votre application de banque. Ouais il me dit votre carte elle finit par tant. C'est tout. Je lui dis ouais. Il me dit vous avez votre application? Je dis ouais. Il me dit connectez-vous et regardez s'il y a des débits qui ont été faits. Et je dis non il y a rien. Il me dit bon ça va. Et là il me dit bon ben je vous envoie l'accusé comme quoi je stoppe le paiement. Et là je reçois une notification de ma banque comme quand moi je paye sur internet avec mes autres cartes, genre pour valider les paiements. Du coup je clique dessus. Et là, je vois confirmer ou refuser et je vois le paiement de 500 € validé pour le paiement, confirmer si vous validez ce paiement. Et là, je suis au téléphone avec lui. Et je dis, mais dis-moi, toi, tu m'as pris pour une débile? Il me dit, comment ça? Je dis, tu m'as pris pour une débile, t'as cru que j'allais confirmer un paiement là ou quoi? Il me dit, non mais madame, il faut confirmer pour qu'on puisse vous rembourser. Je dis, non mais t'as cru que j'étais conne ou quoi en fait là? Tu crois que je vais confirmer un paiement pour que tu te puisses t'empocher 500 €? Je t'explique, je vais aller chez les flics, je vais porter plainte contre toi, au gros clochard, j'ai ton numéro de téléphone. Je commence à serrer. J'ai raccroché au nez, j'ai envoyé des menaces par texto et tout, je sais même pas s'il les reçoit. Et du coup voilà. Du coup ça me rassure que l'arnaque existe parce que si c'était vraiment un mec... des fraudes, le pauvre, il aurait passé un mauvais quart d'heure parce que je suis complètement parano. Mais au final, ben, j'ai bien fait parce que c'était vraiment une arnaque. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de me connecter sur mon appli pour que je sois sûre d'être dessus et que si je suis dans le jus, par exemple, machin, j'appuie sur confirmer bêtement. Parce qu'en plus, j'ai failli appuyer sur confirmer. Hein. Mais d'un coup, ça m'a fait tilt. Je dis, mais attends, mais il est sérieux, lui, il croit que je suis conne ou quoi? Et c'est vrai que si je suis dans le jus... Mais moi en fait je suis vraiment parano, c'est-à-dire que ça m'est arrivé d'envoyer chier des gens alors que les pauvres c'était pas des arnaqueurs, parce que j'ai tellement peur de ces arnaques, de machin, etc. que je me fais des gros films tout le temps. Donc ils pouvaient pas m'avoir à moi, mais c'est vrai que je me mets à la place des gens, ils sont tellement forts, franchement ils sont bien rodés, genre il a par rapport à vos messages, j'ai reçu comme quoi ils utilisent les numéros des banques, ils piratent les banques et ils vous appellent avec le numéro de votre banque. Moi, il m'aurait appelé... même au téléphone, j'ai dit, mais dis-moi, toi, tu m'appelles avec un fixe, c'est bizarre, non? Non, ça lui paraissait pas bizarre que je le tutoie. C'était trop bizarre. Parce que je suis montée vite en pression, il m'a vraiment vite énervé celui-là. Je savais que c'était j'avais compris, je sais pas, je l'ai senti que c'était une arnaque il m'a gonflé, en fait. Il m'a gonflé, il m'a gardé 10 minutes au téléphone. Parce que pendant 10 minutes, je lui ai dit que c'était un arnaqueur. Et il essayait de me dire que non. Enfin... Moi, à sa place, j'aurais laissé tomber, j'aurais dit, ouais, vas-y, elle est trop lourde, elle. Jamais je vais réussir à lui prendre 1 €, c'est une radine, vas-y, je raccroche. J'essaierai avec quelqu'un d'autre, genre, j'aurais même annulé, moi, l'histoire. Mais je vous jure, franchement, ne donnez jamais vos numéros de carte, vos numéros de compte, rien à dégain. Au pire, vous vous déplacez dans votre banque, voilà, tant pis. Du coup, sachez que j'ai reçu plein de témoignages, donc je peux vous le confirmer. Si vous ne validez pas ou que vous avez des arnaques comme ça sans que vous validiez, il y a des procédures, c'est long, certes, mais ils vous remboursent la banque parce que c'est pas votre faute. Par contre, si vous validez avec le Securpass comme lui venait de me faire, je suis pas remboursée parce que du coup, je l'ai validé en fait. Donc, vraiment, ne validez jamais un truc comme ça. En plus, ça m'énerve parce que c'est des arnaqueurs là. Donc allez travailler ces gros clochards là. J'espère que tu me regardes, connard. Je suis très énervée. Je suis très énervée parce que je reçois des tonnes de messages de vous qui vous êtes fait arnaquer. Moi, il m'a pas arnaqué, donc en vrai, il m'a pris 0 €. Mais en vrai, je suis en crise de nerfs qu'il y en ait autant parce que je vous jure, vous êtes des tonnes à m'envoyer des messages avec vos témoignages, les lis tous, j'ai la haine. C'est vraiment une honte en fait. Des gens, les pauvres.
Désolée, après c'est ma dernière story parce que là je fais que parler. Du coup je suis devant un ordinateur toute la journée à rien faire, je parle avec personne, je m'ennuie, enfin j'ai pas de communication. Du coup je vous déballe ma vie là. Mais je vous jure qu'il y a des témoignages, les gens ça me fait trop de peine. Ils m'envoient qu'ils ont été débités mais 3000, 5000, le mec il voulait me prendre 500 balles. Des fois ils prennent 10 000, 5000, 3000, j'ai vu des témoignages, ils me disent depuis je suis en dépression, je n'arrive pas à m'en remettre parce qu'elle a validé un paiement à 3000 euros. Elle a plus rien, ça lui a vidé son compte. Mais c'est une honte en fait, c'est une honte. Je suis très énervée. Voilà, donc Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.